Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous ce matin. Quel plaisir que de servir Dieu dans son temple. Nous avons la possibilité de nous présenter dans la maison de Dieu. Nous savons que chaque fois que cela se produit, Dieu, lui, il est présent parmi nous. Nous espérons que durant la semaine, vous allez venir prendre part à cette dernière semaine qui clôturera la voix des jeunes. Et nous pourrions aussi continuer à chanter le chant-thème que nous n'avons pas eu le temps d'apprendre ce matin, mais qui réclamera la présence de Dieu parmi nous. Nous voulons remercier le groupe porte-parole qui s'est fait le porte-parole du message que je porterai ce matin, puisqu'il s'agira d'avoir la foi pour attendre le retour de notre Dieu. Et nous espérons que durant cette semaine, tout un chacun, vous allez faire des plans pour participer, parce que la présence de attire la foule, n'est-ce pas? Donc venez en foule, venez membres d'église, et venez aussi les visiteurs qui sont là parmi nous ce matin pour rehausser l'éclat de cette semaine. Je voudrais savoir en passant s'il y a eu des visiteurs qui ont été durant la semaine dans les différents chantiers qu'on avait et qui ont fait le déplacement pour être là ce matin. Les visiteurs, s'ils sont là, visiteurs qui sont dans différents chantiers, nous venons au fond de camper pour que l'église soit boire. Pas de monde qui était là avec nous dans la semaine. Bon. S'il n'y en a pas, nous vous invitons, frères, membres d'église, à inviter vos amis, vos frères, vos familles à participer durant la semaine et aussi vos voisins. C'est important. Dans les zones où nous avons été prêcher les chantiers, cet après-midi, nous devons y retourner pour permettre à ce qu'ils viennent durant cette semaine. Ce matin, nous allons un peu aborder un sujet essentiel. Un sujet qui, s'il est bien compris, est suffisant pour le salut. Je dis bien, s'il est bien compris, est nécessaire et central au salut. Il s'agit de la foi. Et le titre du message de ce matin, c'est « Qu'est-ce que la foi ?» Nous tous habitués avec le terme ça. Nous tendons pile sermon sur la foi. Mais maintenant, alors que nous avons entamé dernière semaine, l'important pour nous raviver la foi nous et ressourcer nous dans l'essence de ce pourquoi nous avons fait toute activité, toute mission ça que nous gagnons. Je vous invite donc à chercher le texte de base et Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2 que nous avons lu tout à l'heure et que je vous invite déjà à relire. Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2 pour ceux qui ont la version lui second petit format, c'est à la page 1227. Je vous invite déjà à chercher ce texte, déjà ça apparaît à l'écran, on pourra lire ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et en les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vertu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Inclinez-vous pour implorer l'assistance divine. Notre Père et notre Dieu, nous voulons croire que tu es là encore une fois parmi nous. Mais au-delà de ta présence, tu es prêt à nous rencontrer, à nous permettre d'avoir une expérience unique et personnelle avec toi. Qu'à travers nous, autant de Père, tu parles à ton peuple et que ton esprit vienne confirmer les paroles que nous allons annoncer. Notre Jésus est pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Je rappelle que le thème de la semaine, c'est le sacrifice de Jésus, un acte de salut. C'est ça? Le sacrifice de Jésus, un acte qui sauve. Nous devons connaître terme clairement, puisque différents sermons qui vont le présenter, ont présenté dans le cadre terme. Et maintenant, justement, nous voulons aborder un sujet qui pour nous central dans ce qui a trait au salut que Jésus nous offre, c'est la foi, et particulièrement la foi de Jésus. C'est un sujet que un pile monde traite, et que souvent, je ne peux pas jamais finir de décortiquer puisqu'il y a tellement de la foi. Mais ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, particulièrement dans Hébreux chapitre 11, qui pour nous est le chapitre central de la Bible qui nous aide à comprendre la foi, nous allons découvrir un peu l'essence de la foi. Jusqu'avant, permettez-moi d'introduire une histoire vraie que le pasteur Mark Finley, qui est justement pasteur qui écrit guide de la Bible que nous avons étudié trimestre, Réveil et Réforme, était introduit alors en expérience personnelle lorsque il était fait commencer le ministère en Géorgie aux États-Unis.
Il a commencé le ministère dans une région qui est très éloignée. Et dans la région, ça, dans le temps que il a commencé le ministère, pas de très en pile développement côté le terrain. Et on l'a pendant que lui a marché, il a remarqué un monsieur qui a passé, qui a un gros cigare dans la main. Et puis, ça, c'est commun pour jouer des gens qui ont un cigare, mais ça qui est particulièrement attiré l'attention, c'est que monsieur ça t'a dit, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Waouh! Ça t'est pratiquement attiré l'attention. Un jeune prédicateur, il a approché monsieur pour demander monsieur, qui ça bon pour lui comme ça, qui fait que il a béni nos mots Dieu. Et puis monsieur a dit, ah bon, par contre ça crive. Moi, il y a 6 mois de cela, moi j'étais un ulcère d'estomac. Et puis récemment, moi fait mon début d'ulcère d'estomac. Les mal côté médecin, ils fait examen, ils dit que il va développer et que je vais vivre. Mais si récemment, je fais sortir l'hôpital, il fait tout test sur moi et le docteur a dit qu'il n'y a pas aucune trace ulcère. Donc, je dis, mon Dieu, merci d'être que il délivre. Waouh, ça c'est un bel témoignage, vrai? Mais, en tant que jeune prédicateur et qui pas assez diplomate pour un pile et l'autre prédicateur, et pasteur Marc Fenley m'a dit, mais ça qui est étonnant, c'est que vous continuez à fumer cigarette. Est-ce pas qu'on est un lien entre fumer et ulcère d'estomac? Il dit, ah bon? C'est évident qu'on soit un jeune prédicateur. Je me suis étonné. Par contre, oui, ça dit ça. Et puis, monsieur a dit, par contre, que si vous avez la foi, vous êtes capable de continuer à fumer et puis vous n'avez aucune maladie privée. Il dit, c'est parce que vous avez la foi qui fait que vous trouvez que c'est différent, c'est un bagage qui différent que ma fumer. Mais si vous avez la foi, vous n'avez qu'à faire ça tout. C'est rigolo, là, vrai? On qui pense qu'à cause du fait que le foi, il est capable de continuer à abuser de cause ça qui est capable justement d'induire ulcère dans la caille. Mais, à bien regarder, est-ce que parfois tout, nous pas dit nous que si nous avons la foi, maladie nous devons prier à résoudre. Est-ce que pas dit nous tout que si nous avons un monde qui arrive dans le dernier stade avancé de maladie, si nous avons la foi, nous devons prier pour lui pour l'exaucer. Est-ce que nous pas penser que nous avons des problèmes exceptionnels que si bon Dieu pas répondre à prière nous, ça traduit que nous pas la foi. Ça veut dire que parfois, nous avons un pile flou sur ce en quoi consiste vraiment la foi. Et donc, alors que nous allons parler d'un acte qui sauve, puisque le salut est central à la foi, faut-il bien que nous retournions à la base et revoir sur en quoi consiste la foi dont parle la Bible. Et pour cela, je vous invite justement à ouvrir vos Bibles, ou du moins à suivre sur l'écran, les versets de 1 Corinthiens chapitre, Hébreux chapitre 11, qui pour nous est le chapitre fondamental de la foi. Nous promettons nous matin, nous allons voir un peu des détails qui vont aider nous mieux comprendre la foi à travers ce chapitre tellement utilisé, tellement lu, mais qui contient tellement de vérité pour nous. D'ailleurs, c'est ce chapitre qu'on appelle le tableau d'honneur de la foi, puisque un pile grand personnage que pour nous qui avons la foi, nous retrouvons à travers le chapitre. Déjà, Hébreux chapitre 11 commençait avec une définition que nous, en pile nous dit qui c'est fondamental de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs versions, il y a une comparaison de comment rendre Hébreux chapitre 11 verset 2 permettent de nous voir différents points intéressants. Par exemple, la Bible en français courant dit, traduit Hébreux chapitre 11 verset 1er, avoir la foi, c'est être sûr de la réalité des choses qu'on espère. Là, il met en valeur cette assurance que nous avons. Un peu même Jean-Louis Second. Même un peu Jean New King James Version traduit ça, puisque un point essentiel dans la foi qui est important. Il dit que la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Mot substance c'est fort, puisque le livre dit que la foi, c'est ce qui reste après que tout est fini, tout s'est passé. La foi, c'est pas la superficie, la foi, c'est ce qui est l'essence. En fait, mot substance, il vient de deux mots. Sub, qui veut dire en dessous, et stensia, qui veut dire se tenir. Dans substance, par exemple, un mot qui vient, mot sub là-dedans, par exemple, c'est sous-marin, souterrain, qui est en bas. Stensa,
station, par exemple, tenir. Donc la foi, c'est ce qui reste, c'est ce qui se tient lorsque tout est passé. Donc, foi que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons gagner, c'est foi ça qui était lorsque le problème nous frappe nous. C'est foi ça qui, même lorsque mon Dieu fait ça qui bien pour nous, qui fait que nous contents, qui durait. Mais c'est surtout cette foi qui, malgré les différentes situations que nous sommes capables de faire face à la vie, qui dit, j'harmonise ma volonté à celle de Dieu. Comme je viens de se trouver là dans le leçon. Et en survolant le chapitre, il y a des contrastes que l'auteur a choisi pour m'aider à nous comprendre justement que peu importe la situation au monde, c'est pas tant dans sa situation ou bien l'exaucement de ses prières ou de ce qu'il souhaitait avoir qui fait sa foi, mais c'est l'harmonisation qu'il y a entre sa volonté et la volonté de Dieu. Après avoir défini la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux, surtout au chapitre 11, commence à citer des personnages. Il commence à parler d'Abel. Et regarde ce qu'il dit d'Abel. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle encore qu'il parle roi mort. Là, mais nous prêtons attention sur deux derniers points, il met en valeur la cas Abel. Abel, à cause du sacrifice qu'il a fait, est mort. Donc, Abel mourit pour être sacrifice la foi. Mais après que le film parlait d'Abel, il choisit un deuxième monde. Et il va le mettre encore une fois en valeur un point qui est lié avec la vie. Verset 5, Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc, contrairement à Abel qui, à cause de sa foi, est mort, Enoch, à cause de sa foi, a vécu éternellement. Donc, typiquement, la foi, c'est pas tant que nous vivons ou bien nous mourir, c'est nous accepter ça, bon Dieu voulait pour nous. À cause du sacrifice de sa foi, Abel passé. À cause de sa foi également, Enoch a vécu éternellement. Donc, la foi, c'est d'accepter la vie que Dieu a pour nous individuellement. Après avoir parlé de ces deux-là, bon, l'autre couple de personnages que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux évoqué. Il parle au verset 7 de Noé. Regardez qui ça dit sur Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Mettez surtout accent sur le fait que Noé font acte de sédentarité. Il construit une arche et choisit de rester là-dedans. En fait, à bien regarder la vie de Noé, c'était une monde qui pissait sédentaire dans la vie. Il fait 120 ans seul côté, l'a prêché un message avec le même groupe de monde. Ensuite, lorsque mon Dieu choisit pour mettre le déluge sur la terre, il entre dans l'arche, il fait 150 jours dans la même arche. Et lorsque, après le déluge, il était lancé, Noé vient tourner en fermier. C'est-à-dire, du jour, chaque jour, on a fait mes moutines, saute la cali, à l'enfermier, saute la cali, à l'enfermier. Il met nous envie de sédentarité, bon Dieu, tu voulais que l'ité restait en place particulièrement dans l'ordre. Mais par contre, après nous avons parlé de Noé, de qui est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle? D'Abraham. Regarde ce qu'il nous dit d'Abraham. Verset 8. C'est pour la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. À cause de sa foi, Noé resta en place. Mais à cause de sa foi, Abraham partit. En fait, si il y a un monde qui est nomade dans la Bible, il y a deux temps pour Abraham. Abraham sorti Uz, là le Canaan, sur le Canaan, là l'Égypte, après Égypte, il retourne à Mambré et il marchait en pile côté dans la terre Canaan. Et si nous regardons dans le verset 8, là, justement, nous sommes capables de comprendre que l'auteur en parle justement d'Abraham et de Noé dans une optique de construction de est-ce que l'une est en place ou bien est-ce que l'autre n'a pas été en place. Regarde verset 8, là, regarde ça dit nous. Abraham, si nous avons champ lexical, le mot, nous avons tout lié avec établissement, établi, construit. Verset 10 par exemple, architecte, constructeur. Donc, typiquement, par sa foi, Abraham partit. Par sa foi, Noé resta. La foi, ce n'est pas tant de rester ou de partir, mais c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. La foi, ce n'est pas de posséder une grande maison ou de rester sous des tentes comme Abraham. La foi, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour nous. Donc, nous reprenons la chaîne, parce que justement, on fil conducteur dans le chapitre. Par sa foi, Abel vécut,
Et par sa foi, Enoch, par sa foi, Abel mourut. Et par sa foi, Enoch vécut. Par sa foi, Noé resta en place. Noé resta en place. Et par sa foi, Abraham partit. Nous continuons cette logique et ce fil conducteur du chapitre dynamique, ça qui est dans le chapitre 11. Ça. Après avoir parlé de Noé et d'Abraham, on nous parle maintenant de Sarah. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. À l'âge de 90 ans, chose que nous pas étonnante, Sarah portait un timoun, ni enfanté. Mon Dieu, Rennes féconde, li balle un timoun à 90 ans. Mais plus tard, au verset 17, à qui est-ce qu'il opposé Sarah? C'est par la foi qu'Abraham encore offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. À un âge tout aussi avancé, 100 ans, l'enfant que Sarah avait reçu pour la foi a été demandé à Abraham. La foi, c'est pas tant que d'enfanter ou de ne pas enfanter, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour nous. En fait, grand pile couple qui fait être du souci parce qu'en pile fois, vous priez mon Dieu pour on petit mon Dieu papa. Gagnez tout, l'on priez mon Dieu bah. Est-ce que quelqu'un qui gagne la foi passer l'autre? Non, selon Hébreu. La foi, c'est pas tant que prier mon Dieu, me demande un bagage libre, ou bien, lui prend ça été bon encore, mais c'est que m'accepter volonté pour lui. À cet égard, dans le district de la Cameroun, il y a un monsieur qui fait expérience, qui fait tous les deux expériences, même côté. C'est un ancien dans l'église qui est tout proche, qui est dans le même district. Lui, il y a madame, il est depuis quelques temps. Il a prié pour Dieu pour un petit. Et après des années, bon Dieu, un petit. Voilà, imaginez, joie ancien, ça gagne. Mais, après quelques mois, petit là vient développer un cancer dans les yeux. Il perd tout cheveux, il est obligé de faire chimiothérapie pour lui, il perd tout cheveux. Et toute l'église est en prière pour qu'il soit capable de gagner la vie de Timoun. Malheureusement, Timoun a mouru. Dame était inconsolable, on ne peut plus. Dame était inconsolable. Nous prions la caille, Dame avec un sens, Dame était inconsolable. Et après quelques temps, vous savez ce qui est arrivé? Il n'a pas découragé. Monsieur a prié et il consola sa femme. Et après ça, il a fait 2 jumelles. Dieu a exaucé la prière de cet homme. Donc des fois, Dieu, il se plaît à faire ce qu'il veut. Nous, en tant qu'humains, la foi veut dire d'accepter sa volonté. Donc nous reprenons la chaîne pour l'ancrer dans notre esprit. Pour la foi, Abel mourut. Pour la foi, Noé, Enoch vécut. Pour la foi, Noé resta. Pour la foi, Abraham partit. Pour la foi, Sarah enfanta à un âge avancé. Pour la foi, Abraham rendit son fils, offrit son fils à un âge avancé. Et il y a un pile point dans le texte, mais il y a 2 autres qu'on voulait citer à attirer l'attention avant que nous culminions Jésus qui c'est le modèle selon Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2. Verset 22, on nous parle de Joseph. Après ça, on va parler des 2 autres, on parle de Joseph. C'est pour la fois que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses eaux. Joseph, c'est une plus belle success story, ou bien histoire à succès de la vie. Joseph sortit très bas, insignifiant. Bon Dieu prend lui, frère lui la gueule dans la prison, alors non on puits. Mais bon Dieu prend de ce puits-là, il mène de la prison. Ce que monsieur pas comprendre en Égypte. Mais de cette prison-là, bon Dieu mène au palais. Il a connu les 3 P de la vie. La prison en dessous de la terre. Le puits en dessous de la terre. La prison et finalement au palais. Apparemment, on vit modeste. Bon Dieu fait Joseph vit tout le monde qui plein richesse. Au point que lui-même a financé, géré. Alors lui-même a géré les ressources d'Égypte pour les années à venir. Donc, Joseph, c'est un exemple d'un monde que bon Dieu enrichit. Et cela dit en passant, la volonté de Dieu, c'est pas tant. Grand plus de monde qui voit la richesse qui mal, c'est pas tant la richesse qui mal. L'amour de la richesse mal. C'est pas si vous possédez un pile corps, mais est-ce que c'est l'argent possédeur qui parle. Mais après avoir fait de la vie de Joseph un succès par la foi que Joseph avait en lui, malgré tout ce qu'il a vécu. De qui parle-t-on? On nous parle de Moïse.
Et regardons justement le point qui est mis en valeur dans Moïse. Verset 23. Alors, particulièrement verset 23 et verset 25. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Contrairement à Joseph, qui c'est plus belle histoire à succès, on dit, qui ascendante, nous sommes en bas, bon Dieu, mettez en haut. Joseph, Moïse, c'est histoire à succès que pour moi qui est descendant de la vie. Moïse saute très haut, il fait 40 ans dans le palais, dans toute une gloire exceptionnelle, promu. Il manque une pharaon, et après ça, mon Dieu prend lui du palais, il mène au désert. Pendant 40 années, les gens qui vivent une vie raffinée, ils vont vivre dans le désert, ils vont côtoyer des moutons, ils vont tourner au berger. En fait, même jusqu'à la fin de sa vie, Moïse n'a pas jamais gagné splendeur qu'il connaît en Égypte. Et à nos yeux d'humains, Moïse, il perd du tout belle richesse. Mais justement, le même Dieu qui a donné de la foi à Joseph pour l'enrichir, a permis que Moïse ait la foi pour être appauvri. La foi, ce n'est pas tant que d'être riche ou d'être pauvre. C'est d'accepter la situation que Dieu veut pour nous. C'est de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Donc finalement, la logique est claire dans ce chapitre-là. Foi par une situation claire. Lié avec différentes situations. Il est prêt, bon Dieu prêt pour prendre nous dans différentes situations pour attendre la canne ça que livre pour nous. Nous continuons dans un dernier groupe de contraste dans le chapitre 11, au verset 33, du verset 32 au verset 34, du verset 32 au verset 35, on nous parle des héros glorieux, des héros triomphants. Et on en cite plusieurs, d'ailleurs. Auteur va me pour parler tout. Mais il cite un point particulier là, car certain. Il dit et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée et guérirent des malades, etc. Ça, c'est des héros qui, eux-mêmes, à cause de foi qui ont été gagnés, bon Dieu fait un pile bagaille pour eux, il épargne de la persécution. Nous sommes chez Daniel. Mais au verset 36, on nous parle de notre groupe de personnes. Et qu'est-ce que l'auteur nous a dit? D'autres subirent des moqueries, le fouet, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Certains furent épargnés de l'épée, les premiers qu'on a vus, mais d'autres, ils furent tués par l'épée. Nous songez les martyrs dans les premiers siècles qui étaient livrés aux lions, décapités. Mais le même Dieu qui a épargné Daniel et ses amis a été aussi le même Dieu qui a assisté à la mort de ces gens-là. La foi, ce n'est pas tant que d'être épargné de la persécution ou de vivre atrocement la souffrance. La foi, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour nous. Et nous voulons culminer et terminer avec le modèle. Le modèle qu'a brossé l'apôtre. Après avoir ultimement parler des couples et parler de ce contraste, des gens qui avec des situations différentes ont su avoir la foi. On nous présente dans Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2, Jésus, le chef et le consommateur de la foi. À plus d'un égard, Jésus lit résumer l'essence de la foi. Lui vive personnellement tout l'autre monde qui se passe en vain au vivre. Il avait la vie éternelle pour lui, il est Dieu, il pouvait vivre de toute éternité, mais il a choisi de donner sa vie pour toi et moi. Il vivait dans un palais de gloire et de félicité, où il n'y avait aucune pauvreté, mais pour toi et pour moi, il est venu rester pendant 30 ans à Nazareth, dans un lieu corrompu, et pendant 2 ans et demi, il a mené un ministère itinérant pour faire connaître cette vérité aux gens qui, comme toi et moi, nécessitait cette parole. Jésus, il avait l'essence de la vie en lui-même. Il s'est donné comme un enfant, dans une simple étape. Il avait une naissance digne, une naissance spéciale. Son père, c'était le roi de l'univers. Mais il a choisi de périr
sur la croix, objet d'ignominie de tous. Il est riche, mais selon Paul dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. En fait, en regardant Jésus, il y a 3 points nous que la foi paye et 3 foyers. D'abord, la foi, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de faire la volonté de Dieu. En regardant Jésus à Gethsémani, nous voyons un homme qui voulait être soustrait de la souffrance. Il voulait être soustrait du calvaire. Mais nous l'entendons dire quand même au Père, non parce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. À travers Jésus aussi, nous voyons que la foi, ce n'est pas tant de regarder sur la vue, sur l'apparence, mais c'est de regarder aux choses invisibles. Jésus, c'est le seul monde qui était capable de voir à travers une femme samaritaine qui était une vie débridée, un missionnaire qui, en peu de temps, était capable de mener toute une vie là lui-même. Jésus, c'est le seul monde qui était capable de voir à travers un adultère, une fille qui est capable de mener une vie repentante. Jésus, c'est le seul monde qui était capable de voir à travers Pierre, l'homme peu éduqué, un grand pécheur d'homme qui, en un sermon, convertit 3000 personnes. Jésus, il peut voir à travers ton cœur et mon cœur. Il peut voir à travers les apparences. Il va au-delà des préjugés qui nous divisent dans cette société. Et il a cette foi pour nous amener tous ensemble dans son église, pour que nous soyons un. Et finalement, Jésus, nous découvrons que la foi, ce n'est pas tant que de se baser sur une connaissance certaine, mais c'est de se baser sur la connaissance du cœur. C'est de se baser un peu sur les choses invisibles. Et à bien regarder, nous voyons Jésus, connaissance, ce n'est pas une connaissance qui était superficielle. Sa connaissance parle dans son connaissance qui a prêté et qui a passé et qui ne peut jamais passer lorsque tout a passé. Et c'est Jésus ça qui est prêt pour sauver. Et c'est foi ça, ce don de la foi qu'il est prêt à nous donner tous. Pour que non seulement nous terminions sa mission, mais pour que nous puissions continuer et devenir justes, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il est temps pour que tous, tout un chacun nous demandons à ce que Dieu nous donne cette foi salvatrice, cette foi véritable. Il est dit que dans les temps de la fin, on cherchera, mais la foi deviendra rare. Et dans Matthieu, il est dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il foi sur la terre? Mais, gloire à Dieu, avant Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 10, verset 39, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Je voudrais que tout un chacun nous sortions ici revivifiés et que nous ayons la force cette semaine, ou plutôt cet après-midi, pour aller chercher les autres, pour venir leur dire qu'ils ont leur place, qu'ils doivent écouter, qu'ils doivent connaître ce Jésus, et que nous ayons cette foi pour continuer et nous présenter debout devant Dieu au temps de la fin. Prions le Seigneur pour terminer de sorte qu'il puisse nous donner cette foi. Notre Père et notre Dieu, nous savons que tu es la source de tout. La foi dont nous a parlé Paul dans l'épître aux Hébreux est une foi que tu es prêt à donner à tout un chacun, peu importe les circonstances à laquelle tu nous appelles. Aide-nous, au tendre Père, à recevoir cette foi. Soulève-nous, même si nous ne recevons pas sur cette terre les choses promises, comme il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, mais que nous nous attachions à toi et que nous regardions toujours à Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, et que nous ayons cette foi pour sauver notre âme. Merci de nous donner en abondance la foi, notre Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyons des hommes et des femmes de foi. Que l'Éternel vous bénisse à mon âme.